je peux le comprendre. En gros, t'imagines ta femme, elle se prend une grosse gifle de son frère. Si je lui mets pas une grosse gifle, moi aussi, je vais me sentir très mal. Je vais être gentil, je vais pas plier là, je vais pas fermer le poing. Je vais garder la main ouverte, tu vois, parce qu'on n'a pas envie de l'emmener au cimetière. On va juste l'emmener à l'hôpital, donc ça va juste, la main va rester ouverte. Mais en tout cas, ses oreilles vont siffler. Si la puissance, elle est là, normalement, ça suffit pour calmer tout le monde. Je comprends pas là ce que je suis en train de voir là. Est-ce que vous comprenez, vous là? Moi, j'ai plus faim. On va passer à la vidéo suivante. Là, moi, j'ai plus faim du tout là. Mais s'il vous plaît, coupez leur internet à ces gens-là. Ok les gars, aujourd'hui c'est une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo, j'espère que vous allez bien les loups. Aujourd'hui on a quelques vidéos dans lesquelles on va réagir, vous aimez bien le concept, donc on continue. On continue, de toute façon j'ai énormément de vidéos au stock grâce au frérot. Donc on va pas perdre de temps les gars, on attaque directement la vidéo. Let's go. T'es le frère de ma femme, t'es mon beau-frère, t'es la famille, je te respecte. En plus ma mère m'a bien éduqué. Mais malheureusement il s'avère qu'un jour vous prenez la tête devant moi. Et d'un coup de sang, inopinément, tu lui envoies une claque. Comme un bon souvenir du passé. Ça. Je t'écrase ta mère. Je te piétine ta tête, je te fais manger mon genou. Même ton frère, il vient s'en mêler aussi parce qu'il est choqué. Je piétine sa mère. Et même ton père, il vient. À ton père, je piétine sa mère. Et même ta mère, ta mère, elle aussi, je piétine sa mère. Bon, pour tous ceux qui ont une sœur, etc., vous connaissez tous la règle tacite, c'est qu'à partir d'un certain âge, tu peux plus frapper ta sœur, tu vois. Quand vous êtes petit, vous vous battez, comme tu te bats avec ton frère, etc. Mais à partir d'un certain âge, tu peux plus te battre avec ta sœur, parce que c'est ta sœur, tu vois, ça reste... Moi, d'ailleurs, j'ai une façon de voir les choses, peut-être je vais vous en parler, mais par exemple, ma mère et ma sœur, je les vois pas comme des femmes, tu vois. Je les vois comme une mère et comme une sœur, tu vois. C'est une sœur, c'est ma mère. Tu vois, il y a pas je vais pas les considérer comme une femme normale comme ça. Enfin bref, dans tous les cas, tu sais trop qu'au bout d'un moment, tu vas pas frapper ta sœur. Ça, c'est une femme, tu peux pas lui faire des marques, etc. Tu peux te battre avec ton frère, mais non, tu peux pas. Donc, la situation dont il parle, je pense que ça, c'est des trucs qui arrivent vraiment rarement. Hein. Mais je peux le comprendre. En gros, tu imagines ta femme, elle se prend une grosse gifle de son frère. Si je lui mets pas une grosse gifle, moi aussi, je vais me sentir très mal. Tu as vu? Je vais juste lui faire sonner les oreilles. Tu vois, on va rendre sa joue rouge. Je vais être gentil, je vais pas plier là, je vais pas fermer le poing. Je vais garder la main ouverte. Tu vois, parce qu'on n'a pas envie de l'emmener au cimetière. On va juste l'emmener à l'hôpital, donc ça va juste, la main va rester ouverte. Mais en tout cas, ses oreilles vont siffler. Tu vois, pour qu'il comprenne que tu as vu, il peut pas faire ça. Hein, on n'est plus dans, c'est plus sa sœur normale, tu vois. Là, c'est ma femme. Tu vois. Donc oui, non, je comprends. Après le délire de oui, ton père s'en mêle, je le piétine, c'est ta mère. Non, frérot, tu mets juste une flamme au daron, au frérot, je veux dire, et après normalement ça suffit, tu vois. Si la puissance, elle est là, normalement ça suffit pour calmer tout le monde. Bref, on avance les gars. On avance. On se retrouve pour ma pause repas de ce midi. Alors en termes de boisson, je vais boire ceci. C'est du Pepsi sans sucre. Je suis team Pepsi par rapport au Coca. Donc, ceci. En termes de plat, je vais manger des sandwichs. Qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que c'est que ça? Triangle de chez Lidl, de la marque Select & Go. Donc, ce sont des thons, œufs, salade, avec pain demi-complet et mayonnaise allégée. œufs élevés en plein air. Donc, comme ceci, ils m'ont l'air très très bons. Et en termes de dessert, j'ai décidé de me faire un petit plaisir. Qu'est-ce que... Je comprends pas là ce que je suis en train de voir là. Est-ce que vous comprenez vous là? En passant devant, dans le rayon, pour seulement 69 centimes, j'ai décidé de me prendre ceci, un cookie 3 chocolats. Vraiment, quand je l'ai vu, il m'a fait de l'œil. Et ça fait très 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 longtemps que je ne me suis pas accordé un petit plaisir sucré comme ceci. Et toi, qu'as-tu mangé ce midi? Dis-moi tout. Moi j'ai plus faim. Moi j'ai plus faim moi. Moi, j'ai plus faim. On va passer à la vidéo suivante. Là, moi, j'ai plus faim du tout, là. C'est quoi cette histoire-là? Ok, c'est quoi ça? Le cerveau va ok. Pourquoi certains mecs ressentent un sentiment de dégoût après l'acte sexuel? C'est pas une invention, c'est un vrai phénomène et ça a même un nom scientifique. Ça s'appelle la Ça, c'est un vrai sujet, ça. dysphorie post-coïtale. Alors non, c'est pas un rejet du partenaire ou de la partenaire parce que ça peut aussi arriver en solo. C'est pas non plus un problème mental. D'ailleurs, il y a 40% des hommes à qui c'est déjà arrivé. Non, mais ça peut arriver en solo, oui, mais c'est
Si t'es dégoûté après l'acte, si, c'est un rejet de la partenaire, frérot. Hein. Enfin, cousine. Ok, donc qu'est-ce qui se passe vraiment? Faut savoir qu'après un orgasme, le cerveau va faire un vrai rodéo hormonal. La dopamine, donc l'hormone du plaisir, va s'effondrer totalement. La prolactine, donc celle de la satiété sexuelle, va exploser. Et les endorphines, elles vont monter en flèche pour ensuite redescendre brutalement. Et résultat, ça va créer une sorte de chute émotionnelle qui est assez brutale. Genre t'étais au sommet du truc et d'un coup ton cerveau te dit ah ben non c'est fini. Et d'ailleurs faut savoir... Mais s'il vous plaît, coupez leur internet à ces gens-là. Mais coupez leur internet. Pourquoi ils essayent de faire semblant d'employer certains mots? Oui, la prolactine va être saturée, et après l'endorphine va faire un bond et redescendre en bas, etc. Mais ferme-la! C'est juste en fait, après l'acte sexuel, hein, pas besoin de vouloir parler de toutes les hormones, de je sais pas, t'arrêtes d'être un chien. T'arrêtes d'être un chien. Vous voyez ce que je veux dire? T'arrêtes d'être un chien. C'est-à-dire que nous, les hommes, généralement, vu qu'on a beaucoup de libido, des fois, on a des envies, tu vois. Des envies qui montent, etc. On a faim, on a la dalle, on est en loup. Et du coup, malheureusement, il y a certains mecs, ils sortent pas avec une femme, ou ils n'ont pas une femme avec qui ils fréquentent, avec qui ils parlent, qui leur plaît physiquement. Eh bien, vu que cette dalle, entre guillemets, elle est tellement forte et importante, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à parler même avec des meufs qu'ils trouvent explosées par terre. Des femmes qu'ils trouvent vraiment, véritablement moches. Ils les trouvent moches, ils les trouvent même dégueulasses. Mais ils ont tellement faim qu'ils pensent qu'à une chose, parce que c'est plus eux qui dirigent leur corps, c'est littéralement le cerveau d'en bas. Ils veulent quand même tirer leur coup. Donc, ils sont prêts à parler à des meufs qui sont éclatées. Une fois, tu vois, que ça fonctionne, la meuf, elle accepte, etc., ils vont faire l'acte. Boum, ils vont tout lâcher. Et devinez quoi? Ils reprennent leurs esprits. Et quand ils reprennent leurs esprits, ils voient en fait le massacre qu'ils viennent de faire. Ils disent, punaise, non, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de me taper ça là? Je viens de me taper ce ronflex? Ce rondoudou? Non. Tu vois, ils prennent, on va dire, l'ampleur des dégâts. Ils prennent conscience de l'ampleur des dégâts. Et ils sont dégoûtés de la meuf. Hein, c'est pas parce que ils ont fait ça avec une meuf normale, etc. Ils ont fait ça avec une meuf qu'ils trouvaient véritablement moche, voire dégueulasse. C'est pour ça qu'il y a ce dégoût. Et pourquoi ça arrive même quand ils sont seuls? À votre avis? Ça m'énerve quand les meufs comme ça, ils essayent d'employer certains mots, prolactine saturée, endorphine qui monte, qui fait... Non. Pourquoi les mecs, quand ça leur arrive, quand ils font ça tout seuls, ils se sentent dégoûtés? Car ils savent que c'est mauvais. Ils savent que ce fab, c'est dégueulasse. Ils savent que regarder un mec sur leur portable ou sur leur ordinateur en train de démonter une meuf, et ils sont là, en train de se truc la nouille avec leur mouchoir et tout, en train de se suivre, ils savent que c'est un comportement de bêta, de bouffon, de mecs fragiles, de mecs faibles. Et ça les dégoûte. Ça les dégoûte de se voir dans cette position de faiblesse. C'est pour ça. C'est pas une question de gênant. En fait, ma dopamine, elle était tellement haute et maintenant elle baisse et maintenant... C'est parce que c'est des trucs qui les dégoûtent. Ils sont conscients tout simplement de la faiblesse qu'ils ont, tu vois, de faire ça, de céder à ces pulsions-là. C'est pour ça que toute personne qui a envie de se faire, au début, ils sont là, ils ont envie, et une fois qu'ils le font, ils font putain, ils se sentent dégoûtés. Ils disent pourquoi j'ai fait ça, c'est dégueulasse, que je suis en train de regarder un mec en train de faire. Tu vois, ils prennent conscience que c'est de la merde. Et normalement, ça n'arrive pas lorsque tu es avec une femme, parce que tu ne le fais pas tout seul devant ton PC comme un psychopathe. Comme j'ai dit, imaginez qu'on mettait un miroir pendant que vous le faisiez tout seul et tout, vous verrez à quel point vous êtes minable. Mais tu te rends compte que tu es minable après que tu aies lâché le truc. Tu prends quand même conscience de ça. Mais normalement, ce sentiment-là, tu ne l'as pas lorsque tu le fais avec une femme. Parce que normalement, la femme avec qui tu le fais, bah, tu la trouves belle, tu la séduis, etc. Il y a un échange. Si tu te trouves dégoûté après ça, c'est parce que la meuf, tu la trouves explosée par terre. Ne crois pas ça. Je pense qu'il y a un mec, il a dû le faire avec toi, il a dû te dire non mais c'est par rapport à ma dopamine, ma prolactine est saturée, après il y a un abaissement de mon endorphine et tout, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté, que j'ai envie de rentrer chez moi là. De toi je te laisse ici, là, c'est pas toi, hein, c'est mes hormones et tout. Il y a un mec, il a dû te dire ça, mais en fait non, c'est juste parce qu'il t'a trouvé éclaté. Je dis pas que t'es éclaté, mais en tout cas, ce mec-là, il a dû te dire, il t'a mis une bonne douille comme ça. Hein. C'est comme quand un mec, il arrive avec une meuf, il le fait, il tient 30 secondes et arrive, il fait c'est parce que t'es trop excitante. Non, c'est parce qu'il c'est un précoce, c'est tout. Hein. C'est pas parce que t'es trop excitante. Hein. Ne crois pas cette histoire-là. Donc là, concrètement, le dégoût, ça vient juste de le faire avec une femme que tu ne trouves pas belle, moche. Pourquoi essayer de partir loin? Moi, tu vas me dire que tu le fais avec une meuf que tu trouves incroyable. Ou même juste belle, tu vois, tu la trouves belle, bien, etc. Tu le fais avec elle, et après tu vas te sentir dégoûté.
Putain, comment c'est facile de leur faire gober tout à ces meufs. Alors que Non, c'est pas que c'est mental, parce incroyable. qu'en gros ton corps va rentrer dans ce qu'on appelle la période réfractaire, où il a besoin de Oui. récupérer avant de pouvoir repartir. Et pendant cette phase, tout ce qui t'excitait 10 secondes avant, bah, va littéralement te rebuter. Après, faut aussi comprendre que le sexe, c'est aussi lié aux émotions. T'es vulnérable et t'es à nu, que ce soit au sens propre ou figuré. Et quand tout retombe, il y en a certains qui vont ressentir comme un espèce de vide, une petite honte et voire une mini déprime. Et encore plus, Mais c'est normal, ils viennent de le faire avec Chewbacca. Encore heureux qu'ils se sentent déprimés, ils se disent putain, il n'y a que ça que je peux gérer là en ce moment, putain de merde. C'est ça, frère. plus quand il y a du stress, des insécurités ou des choses qui sont pas réglées dans la relation. Et en fait, pour beaucoup d'hommes, cette espèce de crash va être amplifiée par la culpabilité ou même parfois une éducation où le plaisir était associé à quelque chose de mal, entre guillemets. Donc pour résumer, cette espèce de dégoût N'importe après le quoi. sexe, c'est juste ton N'importe quoi. T'as tout ça pour. Frérot, moi je vous ai dit concrètement pourquoi c'est comme ça. C'est parce que tu le fais avec une meuf qui te plaît pas. Si tu le fais avec une meuf qui te plaît, t'as pas ce crash, t'as pas ce dégoût, t'as pas cette déprime. Non. T'as cette déprime parce que tu te dis putain, je viens de soulever la meuf qui fait 110 kilos. Ou putain, je viens de soulever la tante de toute la ville parce que voilà, moi je peux gérer que ça. Il y a que elle qui veut bien me laisser faire un coup. Tu vois, c'est ça. Il y a un mec qui a dit le dégoût c'est quand on n'aime pas la fille. Waouh! Ah, il y a quand même des gens qui sont un peu lucides, tu vois. Faut pas chercher trop loin, hein. C'est seulement chez les hommes, ça m'arrive souvent. C'est quoi? C'est une meuf qui dit ça? Si ça t'arrive souvent, je pense que tu dois gérer des sacrés tons, frérot. Je me dis à chaque fois, donc j'ai dépensé mon argent pour ça. Oui, voilà, exactement. Le mec qui est dégoûté aussi, je vous parlais des mecs comme ça. Il y a des mecs qui vont voir des professionnels du S, ils vont payer, ils vont voir la meuf trop bonne et tout, trop fraîche, ils vont faire « Ah, c'est magnifique !» Et après, tu vois, quand ils ont fini leur affaire, ils vont être dégoûtés. Ils vont dire « Théma, j'ai dépensé mon argent, tu vois, j'ai payé, tu vois. » C'est honteux. C'est honteux, tu te sens honteux de dire « Je suis obligé de payer pour faire l'acte. » C'est ce genre de gens. C'est pas une question de... Toi, ils sont trop aises. Oh là là. C'est là que je me dis, les gens sont vraiment trop bêtes. Enfin, les meufs comme ça, elles sont... Waouh. C'est parce qu'ils t'aiment pas. Merci. Ça m'arrive jamais. Bah oui, ça n'arrive jamais quand tu fais avec que des meufs que toi t'aimes bien, tu vois. C'est pas certain pour tous les gens, c'est pas certain, certains hommes, tous les mecs ressentent pas tout ça. Ouais, non, bon, ça me fait cerveau qui rire. se recalibre. Après, si ça arrive vraiment systématiquement ou que ça te rend super mal à chaque fois, ça peut être bien d'aller consulter. C'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose de plus profond à aller explorer. Mais sinon, globalement, Il serait c'est quand même temps normal. d'arrêter Il faut pas de se vouloir sentir gérer, mal de que ressentir des ce tons, que c'est tu tout. ressens, quoi, parce que c'est la vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en aviez des gens. Elles me font rire, ces femmes. Elles essayent d'essayer de rationaliser tout et n'importe quoi. Enfin, elles essayent de théoriser des choses qui sont simples, en fait. Hein, tu vois, un peu comme les mecs qui font de la musculation. Oui, donc, pour prendre des pecs, il faut pousser exactement dans le sens de la largeur des fibres du pectoral, etc. Frérot, c'est bon, pousse ça comme. T'inquiète pas que tu fais 10 séries de 5. Tu fais 10 séries, je veux dire 5 séries de 10 reps, tu vas prendre. Tu ne commences pas à nous faire hypertension de je sais pas quoi et tout. Ah. Tu peux, mais frérot, il y a des mecs qui deviennent très très stock en faisant le basique, tu vois. Et à vos conjoints, du coup, vous épousez vos maris ou vos ennemis? C'est une vraie question. On vous a Parce qu'en forcé à vous marier à chaque fois que je vois une vidéo d'une femme mariée qui cuisine pour son mari, qui lui fait sa lunchbox, bref, des trucs comme ça, à chaque fois dans les commentaires, je vois, et j'en vois beaucoup, ça qui m'inquiète, beaucoup de commentaires du style « T'oublieras pas de lui faire son biberon aussi ?» ou « Mais ton mari, il a pas deux bras, deux jambes pour se faire à bouffer tout seul ?» Mais les gars, regardez la vidéo avant que j'ai fait là, juste avant celle-ci, que j'ai sorti avant celle-ci, où un mec justement, il dit « Regardez pauvre, t'as décidé de te mettre avec une africaine. » Bref, moi, plus je dis, plus t'as décidé de te mettre avec une femme traditionnelle et quand tu rentres chez toi, la table est déjà prête. Regardez les commentaires, les meufs, elles sont démons. Elles ont le démon. Tu vois, c'est vrai, hein. T'as des femmes, elles supportent pas que d'autres femmes prennent soin de leur homme. Elles veulent qu'elles soient toutes comme elles, des meufs qui sont des incapables. Ou MDR, moi mon mari il se démerde et tout, je suis pas sa boniche. Bref, plein de commentaires. Imagine ta comme femme, elle dit ça. Mon mari, il se démerde. Mon mari, comment ce mec, il a réussi il t'a marié quand tu penses comme ça? Type aigri. Et en fait, je me pose la question. Là, je m'adresse exclusivement aux femmes mariées, parce que encore les célibataires, je me dis, bon, souvent les gens, quand ils sont malheureux, mais quand ils voient le bonheur des autres, ils ont la rage. Mais les femmes mariées, je comprends vraiment pas. On est censé se marier à la personne qu'on aime, qu'on chérit. Voilà, en fait, on est censé aimer. Non, il y a des femmes, elles se marient par dépit. Par dépit. Elles se marient parce qu'elles veulent se marier, elles ne veulent pas être toutes seules, comme des mecs, des fois, ou des femmes se mettent en couple parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls, tu vois. Donc, ils se mettent ensemble, etc. Il y a des mecs qui vont carrément se marier pour la famille ou pour eux. Et au final, ils se marient avec des personnes qu'ils n'aiment pas, qu'ils aiment vite fait. Mais quand tu aimes vite fait ou quand tu tolères,
c'est là que tu te sors des phrases de fou, ça comme. Tu sors des phrases de fou comme mais il se débrouillera tout seul, il fait ci, il fait ça. C'est comme ça. Prendre soin l'un de l'autre de manière réciproque. Donc je ne comprends pas ces commentaires systématiques l'égard en fait des hommes, parce que du coup maintenant quand une femme prend soin de son homme c'est mal vu. Par contre quand un homme prend soin de sa femme, je vois aucun commentaire comme ça. Du Ah, coup, on applaudit, hein. Mais c'est toujours le double standard, tu vois. Ça, nous on est habitués, Je ne comprends pas. Je sais pas si c'est le néo-féminisme d'aujourd'hui qui se rapproche plus de la misandrie que du féminisme de base qui vous a retourné le cerveau comme ça, mais D'ailleurs, là, j'ai vu une vidéo où une meuf, elle disait misandre, c'est pas l'inverse de misogynie. La misogynie, hein, voilà pourquoi je dis ça pour YouTube, hein, c'est comme ça, c'est la haine des femmes. Tu vois, c'est vraiment le mépris et la haine des femmes. Donc, et la misandrie, c'est la haine des hommes. Comment on peut pas voir que c'est exactement les opposés, tu vois. C'est vraiment la même définition pour les femmes et la même définition pour les hommes. Ouais, bref, c'est des féministes, tu vois. Quand vous avez un cerveau et vous regardez ça, c'est presque du divertissement, tu vois. De regarder les féministes essayer de justifier des choses. c'est inquiétant quand même. Je dirais vraiment que vous avez marié vos ennemis. Vos ennemis, vos OPPS. Vos ops. Je sais pas comment on dit. Je crois que le commentaire, enfin le top du top commentaire que je peux lire, c'est ouais, mais est-ce qu'il fait ça pour toi? Mais les gars, en fait, vous avez tellement la vision négative du comportement des hommes au sein d'un mariage que vous doutez encore qu'il existe des hommes bien, en fait. Et Non, mais après, tu vois, le délire de est-ce qu'il fait ça pour toi? Est-ce qu'il te fait aussi à manger et tout? Tu sais, dans un mariage ou même dans un couple normal, il y a des tâches qui sont prédéfinies, des tâches qui sont attribuées à l'un et à l'autre. Donc oui, peut-être qu'il te fait pas il te prépare ton plat, il te prépare peut-être pas ton plat, mais il te fait autre chose. Il va réparer ta voiture, il va faire ci, il va te donner ça, etc., etc. Donc c'est pas parce qu'il va pas faire exactement la même chose qu'il fait rien pour toi. Il y a chacun son rôle. Mais encore une fois, ces femmes-là qui parlent comme ça, est-ce qu'il fait ça pour toi? Ce sont des femmes qui sont seules ou ce sont des femmes qui sont mariées, comme elle le dit, à leurs ennemis, tu vois. C'est-à-dire leur vie, c'est de la merde. Elles se lèvent, elles dorment avec un mec qu'elles n'aiment pas. C'est-à-dire tous les jours, elles rentrent chez elles, elles voient un mec qu'elles n'aiment pas. Qui veut sa vie? Tu m'étonnes qu'elle est aigrie, elle est en train de se battre sur Internet partout. Tu vois, sa vie, c'est de la merde. Donc, bref, on va écouter encore un peu après on termine la vidéo. que la plupart des relations qui durent sont des relations où il y a de la réciprocité. Donc en fait, si la femme prend soin de son homme, l'homme prend soin de sa femme. Si l'homme prend soin de sa femme, la femme prend soin de son homme. En fait, c'est réciproque. Donc c'est un peu bête. Vos commentaires, ils sont débiles. Hein. Je suis désolée, mais des fois, je suis là, je rigole, je me dis, mais c'est quoi cette question de merde? Alors, Non, mais c'est parce que, voilà, faut être habitué à Internet. Sur Internet, la plupart des gens stupides, vu que dans la vie réelle, eux, leur avis ne compte pas. Tu vois, les gens dans la vie réelle, ils les voient, tu vois. Ils voient comment ils sont et tout. Ils disent, laisse-le, c'est un skis, lui, il dit de la merde. Tu vois. Mais sur Internet, ils peuvent se permettre de parler, les gens ne les connaissent pas, et ben ils donnent leur avis. Parce que quand ils parlent dans la vie réelle, les gens, personne ne les écoute. C'est un fait. Voilà pourquoi on voit beaucoup de commentaires de merde. Je dis, mais quand ça se fait que ce mec, il parle? Mais c'est parce que dans la vie, il n'a pas le droit à la parole. Il se tait. Mais sur Internet, il peut se permettre de s'exprimer. Parce que, malheureusement, on ne peut pas modérer son expression. Bon, après, moi, je suis pour la liberté d'expression, mais des fois, il y a des mecs, laisse tomber comment ils abusent. Bref, c'était tout pour aujourd'hui. Commentaire for real pour le référencement. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Me retrouver sur The For Real Place si tu veux te développer mentalement, physiquement et financièrement. Patreon pour suivre mes aventures en Amérique latine. Ça se passe bien. Et forcément, n'hésitez pas à checker la dernière vidéo parce que vous allez voir que la différence de traitement d'un homme et d'une femme dans un couple, c'est de la folie. Bref, on se retrouve très vite, les gars. Abonnez-vous, likez et partagez. Peace.